Au Sénégal, le vent du changement souffle. La vue familière des piles colorées de vêtements d'occasion, affectueusement appelées « fripes », pourrait bientôt appartenir au passé. Le gouvernement, animé par la volonté de revitaliser l'industrie textile locale, envisage d'interdire ces importations. Cette décision suscite le débat et soulève des questions quant à son impact potentiel sur les consommateurs et l'économie nationale. L'interdiction proposée représente une initiative audacieuse, un signal clair de l'engagement du gouvernement à encourager la production locale et à réduire la dépendance aux produits étrangers. Cependant, les conséquences potentielles sont considérables et touchent la vie d'innombrables Sénégalais qui dépendent de la fripe pour s'habiller à des prix abordables. Alors que le pays se trouve à la croisée des chemins, il est essentiel de bien peser le pour et le contre d'un tel changement. Pour de nombreux Sénégalais, la fripe est plus que des vêtements. C'est une bouée de sauvetage. Elle offre un accès à des vêtements abordables, souvent de haute qualité, qui seraient autrement financièrement inaccessibles. Des marchés animés aux petits vendeurs, le commerce de la fripe procure des moyens de subsistance à d'innombrables personnes, soutenant les familles et contribuant à l'économie informelle. L'accessibilité de la fripe est particulièrement cruciale pour les familles à faible revenu, leur permettant d'habiller dignement leurs enfants et eux-mêmes. De plus, la variété des styles et des tailles répond à un large éventail de goûts et de besoins, ce qui en fait un choix populaire dans toutes les couches sociales. La disparition potentielle de cette ressource accessible soulève des inquiétudes quant à l'impact sur le pouvoir d'achat des Sénégalais ordinaires. La vision du gouvernement pour une industrie textile locale prospère est ambitieuse, alimentée par le désir de créer des emplois, de stimuler l'économie et de promouvoir la fierté nationale. En encourageant la production locale, le Sénégal vise à réduire sa dépendance aux produits importés et à libérer le potentiel de sa propre main-d'œuvre. Cette transition pourrait mener à la création de nouvelles entreprises, générer des emplois et injecter des capitaux indispensables dans l'économie nationale. Investir dans des usines de textiles modernes et fournir une formation et un soutien aux artisans locaux sont des étapes cruciales pour concrétiser cette vision. En nourrissant les compétences et la créativité des stylistes et artisans sénégalais, le pays peut se forger une identité unique sur le marché mondial du textile. Ce mouvement vers l'autosuffisance promet un avenir meilleur pour le Sénégal, un avenir où ses propres créations seront célébrées au pays et à l'étranger. Bien que les avantages à long terme de la revitalisation de l'industrie textile locale soient indéniables, la transition nécessitera une planification minutieuse et un soutien indéfectible aux personnes qui dépendent du commerce de la fripe pour leur subsistance. Des mesures soudaines et drastiques pourraient avoir un impact dévastateur sur les communautés vulnérables, exacerbant les disparités économiques existantes. Il est donc essentiel de mettre en place des programmes de soutien complets qui offrent des possibilités d'emploi alternatives, des formations professionnelles et une aide financière aux personnes touchées par l'interdiction. Cela pourrait inclure des initiatives visant à donner aux individus les moyens de se reconvertir dans le secteur textile local émergent, en veillant à ce qu'eux aussi puissent bénéficier de cette transformation économique. En priorisant le bien-être de ses citoyens, le Sénégal peut gérer cette transition avec empathie et s'assurer que personne ne soit laissé pour compte.